Bonjour, bienvenue à tous. Que pense cette personne de vous? Comment elle vous voit en d'autres termes dans cette période? On va tirer une seule carte et avec une seule carte, on va voir bien sûr ses pensées principales, sa vision principale de vous. Dans quel sens va-t-elle? Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez, avec qui vous avez une relation familiale. Qu'est-ce que cette personne pense de vous dans cette période? Pourquoi une seule carte? Simplement parce que là-dedans va ressortir la plus grande vérité maintenant que cette personne a en tête. Prenez une carte au hasard, je vous propose de ne pas réfléchir trop longtemps par rapport à ce choix. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous allez choisir, vous allez simplement entendre ce que maintenant la vie vous propose. Et je commence tout de suite avec le tirage. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? La tour. Que vous êtes quelqu'un qui veut soit tout, soit rien. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait mis fin à quelque chose de façon trop subite. Ou que vous avez montré une partie de vous de façon tellement inattendue que cette personne, elle ne sait plus quoi faire. Dans tous les cas, un événement est arrivé auquel on ne pouvait pas s'attendre. Ce n'est pas du tout comme ça qu'elle vous voyait, ce n'est pas du tout ça qu'elle s'imaginait de vous. Et tout à coup, tout s'écroule, toute l'image qu'elle avait de vous. C'est possible qu'elle se dise simplement, comme dit, que vous avez mis fin à quelque chose de façon trop abrupte, ou que vous avez dit quelque chose, une vérité, votre vérité, d'une façon qui était difficile à supporter et qui a cassé quelque chose entre vous. Cette personne peut penser que vous êtes émotionnellement explosif, parfois tout va bien et tout à coup quelque chose se passe. Donc on ne peut pas vraiment compter sur vous parce que parfois, et on ne sait pas pourquoi, les choses peuvent complètement se tourner et complètement devenir différentes. Pour certains, cette carte veut dire que cette personne ne veut plus vous avoir dans sa vie. Si vous avez des problèmes de relation, sachez que elle veut mettre un terme à la communication, peut-être qu'elle l'a déjà fait, et elle ne veut plus du tout avoir affaire avec vous. C'est totalement possible. Regardez ça en fonction de ce que vous vivez. Si il y a de la communication, alors ce n'est pas ça, c'est plutôt ce que j'ai dit avant sur les traits de caractère. Si cette personne a mis fin à votre communication, alors oui, en effet, elle veut mettre un stop, elle veut que vous le compreniez. Elle peut avoir l'impression que c'est un mot fort, que vous avez du mal à accepter, mais auquel elle tient. Elle pense toujours comme ça. Voilà pour ce premier tirage. J'ai dit plusieurs choses. La vérité, on va dire, ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus pour vous, c'est ce qui est vrai pour vous. Je passe à la deuxième carte, deuxième tirage. Est-ce que la carte veut bien nous dire ce que cette personne pense de vous? Roi de denier. Que vous maîtrisez très bien votre quotidien et que vous êtes plutôt quelqu'un qui est tourné vers la vie matérielle, la logique, les choses que l'on peut toucher, que l'on peut prendre, pas très spirituelles. Elle ne pense pas que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Mais elle pense que vous êtes une personne qui s'occupe très bien de tout. On peut vous faire confiance. On peut vous demander des services parce que vous allez bien le faire. Vous allez être honnête lorsque vous ne voulez pas le faire. Donc elle voit en vous beaucoup de noblesse d'esprit. Une personne qui est quelqu'un de bien. Voilà. Sous tout rapport. Mais qui plutôt est concentré sur le matériel, peut-être qu'il veut accroître ses bonheurs matériels, peut-être qu'il, en ligne de compte, prend d'abord ce qui se passe dans la vie concrète plutôt que ce que l'on ressent.
que vous êtes concentré et tourné vers un but. Et ce but-là, on ne peut pas vous l'enlever. On ne peut rien faire pour que vous pensiez autrement. Elle ne pense pas qu'on peut appuyer sur le côté émotif chez vous. Qu'il y aura plus de raisons que d'émotionnel. Et que vos intentions sont d'accroître les bienfaits matériels, d'accroître quelque chose que l'on peut compter ou toucher. Donc elle pense que vous travaillez pour ça, que vous êtes concentré maintenant plutôt sur ça. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette vision-là, peut-être que cette personne manque de votre part de chaleur humaine. C'est possible. Donc, je ne range pas cette carte. Je vous remercie. Voilà ce que j'ai à dire pour la deuxième carte. La troisième carte, la troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Valet de bâton. Que vous êtes optimiste, que vous avez énormément d'énergie pour l'avenir, que vous avez de bonnes idées. Lorsqu'on est avec vous, on est aussi allumé par la même idée que vous. On est entraîné dans un tourbillon. C'est très agréable. Ça donne envie de faire. Ça met de bonne humeur. Vous êtes quelqu'un qui mettait de bonne humeur. Elle a l'impression que vous marchez à la volonté, au désir. Si vous avez des désirs pour l'avenir, alors ça se verra en vous. Si vous ne voulez pas quelque chose, ça se voit aussi tout de suite sur votre visage. Elle fait vraiment confiance à vos idées parce qu'elle les trouve toujours intéressantes. Elle voit en vous quelqu'un de passionné, peut-être sous tout rapport, et qui a beaucoup de plans d'avenir, qui a une belle vision de l'avenir, qui est ouvert au lendemain. Et les gens comme ça sont très agréables dans la communication, puisque eux-mêmes partagent cette sensation avec les autres. Avec ce genre de personnes, on a envie de vivre. L'idée que l'on a, c'est oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Et peut-être que je me suis trompée quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'espoir. En fait, il y en a. C'est cette énergie-là que la personne reçoit de vous. Elle peut avoir aussi l'impression que vos envies sont changeantes. Parfois, vous avez envie d'une chose, vite, vous pouvez changer votre opinion et aller vers quelque chose de totalement différent. Peut-être que maintenant, elle a l'impression que vous êtes en train de changer de cap, de nouvelles envies naissent en vous, qui vous amèneront plus tard vers d'autres bienfaits, vers d'autres bonheurs. Donc c'est une très belle image de vous, positive, et on dirait que cette personne a besoin de vous dans sa vie. Voilà pour cette troisième carte. Quatrième carte, si c'est elle que vous avez choisie, voyons ensemble ce que cette personne pense de vous. Le pendu. Sa vision du monde et la vôtre, selon cette personne, sont pratiquement opposées. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes envies. Parfois, elle a du mal à comprendre ce que vous voulez vraiment et comment vous voyez la vie, comment vous expliquer votre point de vue. Elle a du mal à se faire à l'idée. Elle peut avoir l'impression que vous êtes bloqué dans quelque chose et que vous n'avez pas vraiment la possibilité d'action. Soit parce que la vie rend les choses ainsi, soit parce que vous ne voulez pas bouger. Mais elle peut avoir l'impression que niveau développement, il y a une stagnation. Dans tous les cas, cette carte montre que il y a un blocage. Pour certains, si entre vous il n'y a pas vraiment de communication, alors cette personne pense qu'il n'y a pas vraiment moyen qu'il y ait une communication de votre côté, mais peut-être aussi de son côté, d'aller vers vous. Et que ici, en tout cas, il n'y a pas vraiment de volonté d'essayer d'arranger quelque chose. Le blocage est fort, on ne peut rien faire contre lui. Si cette personne a dit qu'elle ne veut pas de communication, alors c'est le cas, en effet. Si cette personne a dit que c'est compliqué, en effet, c'est très compliqué. Elle ne sait pas trop même quel mot choisir, parce que elle n'arrive pas vraiment à parler votre langue. Ce qu'elle dit, elle le voit, que vous ne le comprenez pas vraiment comme elle le pense. Et voilà, c'est difficile de trouver le langage commun. Pour certains, cette carte veut dire que vous lui montrez une toute nouvelle vision du monde qui est très intéressante et qui lui plaît, mais vers laquelle cette personne ne peut pas encore aller, qu'elle
à laquelle elle ne peut pas encore accéder parce que c'est très loin de sa propre réalité. Donc ce n'est pas forcément une carte négative, mais tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. C'est en fonction de ça que vous devez interpréter mes paroles. Si en ce moment vous êtes pas du tout en train de communiquer, la personne vous a dit qu'elle ne veut pas de ça, alors oui, elle ne veut pas, elle sent que c'est trop compliqué, elle ne veut pas aller vers vous. Et si vous avez une bonne communication, alors c'est vraiment ce point de vue différent que vous lui faites découvrir, qu'elle ne comprend pas encore totalement, et qu'elle comprendra lorsque le moment viendra. Parce que le pendu, on peut rien faire contre lui, on peut juste attendre que la vie nous permette d'accéder à cet autre niveau. Voilà pour la 4e carte. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a intéressé ou pas. De mon côté, bien sûr que je referai encore des tirages sur les pensées de cette personne encore plus en profondeur. Mais je trouve ça toujours intéressant de regarder la première carte qui ressort parce qu'elle est tout de même toujours la plus importante et celle qui nous apporte un sens très précis. Les autres viennent peut-être la compléter, mais on ne peut pas enlever la force à la toute première carte. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce tirage-là. Merci à vous du fond du cœur et on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.